Aujourd'hui, Hélène et moi, on va partager avec vous nos meilleurs trucs pour faire un bon bouillon maison. Rien de compliqué. Non. Mais Dieu sait que c'est utile d'avoir du bouillon à la maison parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça, Hélène? Bien, alors, on fait de la soupe, évidemment, mais un bon bouillon maison, ça change un risotto, c'est incroyable. Ouais. On peut faire cuire notre riz dans du bouillon, ça fait un riz qui est plus de style pilaf. On fait des sauces avec le bouillon. On peut faire des hot chicken. Ma mère réchauffait les morceaux de poulet dans du bouillon. On peut faire une béchamel avec du bouillon. Un pâté au poulet. Un pâté au poulet. Bref, c'est tellement pratique d'avoir ça dans son congélateur. À la base, pour faire un bon bouillon de poulet, évidemment, ça prend du poulet. Vous pouvez y aller avec des carcasses de poulet cru. Alors ici, ce sont 2 carcasses que j'avais mis dans mon congélateur parce que le jour où j'ai dépecé mes poulets, j'avais pas le temps de faire mon bouillon. Alors, vous pouvez y aller avec du poulet cru ou vous pouvez y aller avec du poulet cuit. Alors ici, dans mon sac, j'ai les restes d'un poulet barbecue que j'ai acheté à l'épicerie. Vous savez, les poulets qu'on achète déjà cuits? Oui. Bon. Alors, entre nous dans l'équipe, il y a eu un peu il y a eu un débat. On s'est dit, ouais, mais là, ça va peut-être influencer le goût. Écoute, on va l'évaluer à la fin. Parfait. Mais on ne jette pas ça, on fait un bouillon avec. C'est juste que ton bouillon va goûter un petit peu plus mais on prend fumé, un peu plus barbecue. On ne prend pas un poulet portugais qui est fait avec du paprika. Du paprika fumé. On prend vraiment un poulet barbecue banal, là, qui est plus salé qu'autre chose. Parfait. D'ailleurs, parlant de sel, on ne met pas de sel durant la préparation du bouillon parce qu'il risque d'être trop salé après la cuisson parce qu'il y a de l'évaporation. Moi, je suis pas d'accord. Ben, Hélène n'est pas d'accord. On va partir. Je veux pas partir de débat. Moi, je sale un peu. Oui, on peut saler un peu. En tenant compte qu'il va avoir une bonne évaporation parce qu'on le laisse cuire quand même longtemps. Hein? Moi, 2 heures peut-être. On s'entend aussi que n'importe quel bouillon maison va être moins salé qu'un bouillon du commerce. Absolument. Ça, c'est indéniable. Puis, à la rigueur, je me dis, s'il était trop salé, je pense que je le rajouterais de l'eau. Mais ça m'est jamais arrivé, Christina. Jamais arrivé. Oui, mais c'est parce que tu sais bien doser les choses, Hélène. OK. Ensuite, ça prend le fameux trio de légumes qui sont à la base de bien des recettes. Donc, c'est carottes, céleri, oignons. Puis aujourd'hui, j'ai quelques morceaux de poireaux et j'ai des grains de poivre. Oui, des grains de poivre, à peu près 8-10 grains de poivre. Mais moi, j'aime l'idée aussi de ne pas gaspiller justement ces belles feuilles de céleri qu'on réutilise toujours justement pour faire des bases de bouillon, de soupe. Pour faire plaisir à Hélène, on va mettre une petite pincée de sel. Parce que je veux la garder comme amie. Voilà. non, mais je resterai amie, peu importe comment tu fais ton bouillon, là. C'est juste que j'aime ça. Je trouve ça le fun de voir ta technique à toi. Ça nous ressemble. Donc là, on est parti avec des carcasses crues. Si vous aviez aussi, je sais pas moi, des cuisses de poulet que vous avez achetées en spécial, on pourrait aussi les rajouter dedans et aller récupérer, dans le fond, la chair de notre poulet bouilli. François, toi, t'aimes beaucoup ça. Hein, faire bouillir du poulet dans l'eau, comme ça, dans une eau savoureuse. Ben voilà, parce que je me fais une grande quantité de chair de poulet que je vais pouvoir congeler si je veux me faire des sandwichs, si je veux me faire n'importe quel plat avec des salades avec du poulet. Et ça me fait vraiment un très beau bouillon. Alors, on va parler de la quantité d'eau pour commencer, parce que les gens peuvent se poser la question, oui, mais là, tu ne nous donnes pas des quantités. Oubliez ça, les quantités. Vous mettez carottes, céleri, oignons. Quand vient le temps de mettre de l'eau, vous amenez presque à la hauteur de vos ingrédients. Je suis d'accord. Alors, quelle que soit la quantité d'ingrédients que vous avez, si vous mouillez presque à la hauteur, vous allez avoir un bouillon qui est suffisamment concentré. Exact. Ensuite, on allume le feu. Vous pouvez allumer votre feu fort parce que sinon, c'est très long avant que ça se mette à bouillir. Mais une fois que ça atteint l'ébullition, on réduit le feu et on laisse mijoter très doucement. Pourquoi? Pourquoi? C'est qu'il y a un petit peu de gras sur notre poulet. Si le mélange bouille, le gras va former des petites mini gouttelettes qui vont se disperser dans l'eau, puis ça va faire comme une émulsion. Donc, le bouillon devient plus trouble, plus opaque. Oui, au lieu d'être... On veut toujours un beau bouillon qui est doré, transparent. C'est pas ça qu'on va avoir. Vous allez avoir l'impression que quelqu'un a versé du lait dans votre bouillon. Pour éviter ça, le truc, c'est vraiment de laisser mijoter vraiment doucement. Alors, on voit que ça bouille.
Ça bouille même un peu trop à mon goût parce que j'ai pas été attentive. Alors, c'est à ce moment-ci qu'on baisse le feu vraiment au minimum. Et l'objectif, c'est de garder un faible mijotement. Là, Hélène, si tu te rapproches encore avec la caméra, on va voir qu'il y a justement de l'écume. Faut pas en faire une maladie. Vous l'enlevez pas. Au final, là, l'écume va disparaître au moment où on va passer le tout au tamis en fin de cuisson. Donc, utilisez une cuillère trouée. Si vous avez la chance d'avoir une grande écumoire, vous prenez ça. Ou vous pouvez même prendre un tamis. Celui-là, il est un peu gros, mais si vous prenez un petit tamis, là, ça va bien aller aussi. Donc, moi, je vais continuer à écumer. Je vais surveiller mon bouillon pour qu'il maintienne une très faible ébullition. Et je le laisse mijoter minimum 1 heure jusqu'à 2 heures, mais pas bien plus que ça. Parce qu'après 2 heures, dites-vous que le poulet et les légumes, ils ont vraiment donné ce qu'il y avait à donner. C'est qu'Hélène, on a terminé de dégoûter. Ça sent tellement bon. Ça sent bon, hein? Mais là, ça, c'est quoi? Oui, alors, écoute, j'ai décidé d'être un petit peu plus écologique. Normalement, quand j'égoutte, c'est pas tamisé, c'est égoutter. On pourrait ne rien mettre. On pourrait juste égoutter à travers. Moi, c'est ça que je prendrais, oui. Sauf que, regardez ce qui a été retenu. Regarde, François, si tu viens plus proche. Il y a toutes sortes de petites particules qui sont retenues. Des petites impuretés. Puis, ça contribue à avoir un bon bouillon qui est clair. Il est beau, ton bouillon. Oui. D'ailleurs, Hélène, je vais t'en mettre tout de suite. Tu vas pouvoir y goûter pendant que j'explique un peu. Moi, tu sais, quand on parlait, qu'est-ce qu'on fait avec un bouillon? Ça se boit à la tasse. Ouais, des fois, là, c'est salé. Hein, parce qu'on a salé au début, on se rappelle. Hein? J'ai rajouté du sel. Presque trop. J'ai rajouté du sel. Oh mon Dieu. Ça, les amis, là, c'est des sacs à légumes ou à fruits qu'on achète maintenant. C'est des sacs qui sont plus écologiques. Et moi, je m'en sers pour passer au tamis. Puis, ça se lave. Hein? Je le rince, puis je le lave avec de l'eau savonneuse. Et ça fonctionne très bien. L'autre chose qu'on peut prendre, évidemment, c'est le bon vieux coton fromage. Oui. Mais ça, on le jette. Ou si on a une étamine, une véritable étamine à la maison. Une véritable étamine, effectivement. Puis ça, ou vous pouvez même prendre un essuie-tout. Ce que j'ai remarqué, quand je prends l'essuie-tout, ça prend vraiment plus de temps avant que le bouillon passe à travers. Puis le gras reste pris. C'est comme si on dégraisse en même temps parce qu'il ne passe pas à travers... D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on a laissé le gras dans le poulet, on n'a pas dégraissé. Il y a de la peau, il y a tout ça. Ouais. Moi, je préfère faire comme toi. Puis ensuite, quand on va le réfrigérer, le gras qui va figer à la surface, on peut l'enlever ou l'enlever à moitié ou le laisser. Vous pouvez aller enlever les morceaux de viande qui restent. Récupérer ça. Vous ajoutez ça dans votre bouillon ou pas, ou vous faites une petite soupe. C'est rare que je récupère les légumes parce qu'ils ont vraiment donné. Ils ont vraiment beaucoup donné. Alors, Hélène, je me sers un petit tasse. Merci, c'est délicieux, délicieux. Vivement le bouillon de poulet maison. Beau, bon, pas cher. Merci, Christina. Merci, les filles.